Bonjour à tous. Bonjour, bonjour en ce 11 juin. Voilà pour un nouveau rendez-vous ensemble avec Lola. Bonjour Claire, bonjour à tous. Ce 11e échange du 11 juin et qui aura pour thème, je te laisse l'annoncer Claire. La gratitude. Ouh, merci. Voilà. Et donc, on vous rappelle juste à chaque fois la dernière vidéo qui était sur le thème de la responsabilité. Et donc, il y en a 9 autres que vous pouvez écouter, voir, partager sur nos chaînes YouTube, sur Facebook. Bah, comme ça date un peu, c'est un peu plus compliqué pour les retrouver, mais elles sont aussi sur nos murs Facebook, sur nos pages Facebook. Donc, voilà, vous pouvez écouter bien d'autres thèmes. Et comme toujours, tous les thèmes que nous posons, nous les vivons en avant, pendant, après. Donc c'est vraiment des cadeaux que nous nous offrons à nous-mêmes et bien sûr que nous vous partageons et qui sont aussi des cadeaux pour vous et pour le monde, puisque cette vibration peut s'expanser en direct et en différé, mais il n'y en a pas de différé. Mais enfin voilà, dans cet instant présent absolu, tout est là et tout peut s'expanser et se diffuser. Voilà, donc la gratitude, la gratitude. Eh bien, gratitude pour toutes ces vidéos, pour ce cheminement, ces retrouvailles avec Lola. Mm. Et ce Mm. cheminement, ouais, ce cheminement que nous faisons ensemble, vraiment dans le cœur, et c'est ce qui m'importe aujourd'hui. Et peut-être bien justement que le cœur serait au cœur de la gratitude. Waouh. Mm. Ça commence fort. Waouh. Hmm. Et puis, quand on a choisi ce thème la dernière fois, il y a 2, 3 semaines à peu près, quand on a fini l'enregistrement sur la responsabilité, on a choisi la gratitude d'un coup toutes les deux pour chacune, hein, ça s'est éclairé à l'intérieur et on était trop heureuses et je me souviens on a dit: «Waouh, ça promet tellement de belles choses de poser la gratitude comme thème et d'expérimenter pendant les 3 semaines, qui séparaient, l'enregistrement sur la responsabilité et celui d'aujourd'hui». Heu et finalement, j'ai eu quelques surprises. Hem, pour faire la place à la gratitude, il y a un certain terrain qui est, à la fois, créé par le fait de l'avoir programmé et du coup de savoir que, c'est à l'œuvre en train de trouver cet espace à l'intérieur de moi et en même temps, ça demandait du coup, de mettre à jour certains programmes et du coup, j'ai été bien en contact avec ces programmes qui ne sont pas forcément compatibles avec la gratitude et je me souviens que voilà, la responsabilité quand on l'a posée, j'avais tout de suite compris que ça allait être, un peu challengeant. Sur la gratitude, je m'attendais à vraiment vivre, 3 semaines de grâce et je pense que je l'ai vécu et je l'ai vécu à plein de moments et elle s'est amplifiée et je sais que c'est acquis et que ce que c'est venu, déloger, appelé à l'être. Mais, Hmm. je le raconterai. Ouais, ce que ça m'évoque, c'est, je parle du cœur, mais dans le cœur, il y a toutes les couleurs, encore une fois, et toutes les polarités. Donc, la gratitude, comme tu l'évoques, c'est pas que du chaud doudou. Enfin, derrière, il n'y a pas que du chaud doudou. C'est la gratitude, elle se présente dans les épreuves, dans des choses moins agréables aussi, parce que il y a un cheminement par rapport à notre vécu qui fait que, voilà, alors on peut pas, on dit pas merci tout de suite, forcément, quand on est dans la tourmente, mais
dans ce cheminement intérieur et puis personnel, en fait, enfin, de mon point de vue, il y a toujours, toujours la gratitude qui se présente à un moment donné, toujours. Mais après, ça dépend de notre, fonctionnement intérieur et de notre chemin aussi. Mais de ce fait, enfin, j'ai vraiment la sensation qu'elle est en permanence là, quoi qu'il advienne, dans nos vies. Et bah, peut-être tu peux nous raconter, comme ça sera du concret, Lola. Ouais, avec plaisir, Mmh. merci. Ouais, j'ai compris assez rapidement, alors ouais, je vais revenir encore en arrière. Heu, En 2017, ouais, en 2017, j'ai fait mon premier bocal de gratitude. J'avais une petite boîte et toutes les semaines, je mettais un petit papier sur lequel j'avais noté tout ce pourquoi j'étais reconnaissante, tout ce que j'avais aimé, tout ce qui s'était bien passé. J'avais vraiment entendu dans un sens très large et je mettais, toutes les et je me souviens que j'écrivais en tout petit parce que j'avais prévu des petits papiers et qu'en fait, je voulais mettre plein de choses et les semaines passaient et j'écrivais de plus en plus petit et sur les bords et dans tous les sens pour vraiment rentrer tout ce que j'avais et j'avais vraiment observé la première année que ça avait complètement transformé. À l'époque, je leur ai dit, mon mon système neuronal parce que du coup j'étais en psycho à la fac et je voyais bien en parallèle mes cours de psychologie positive qui expliquaient plus on nourrit le négatif, plus ça crée, des boulevards en termes de pensée, et du coup, on va rapidement repenser des choses négatives et plus on nourrit des pensées positives et plus, c'est rapide d'en avoir d'autres et de créer comme ça, comme des nuages. Je vois un cloud, des nuages de mots ou des nuages de pensées et en fait, on peut, heu, défaire une forme de réseau déjà constitué qui va nous faire aller plus vite, voir, ce qui va pas et à l'inverse, en s'entraînant et c'est, une des pratiques qui est proposée en psychologie positive et le bocal de gratitude pour moi rentre vraiment dans ces pratiques-là. Voilà, je vais m'habituer à voir la partie pleine du verre. Je montre le haut du verre, mais la partie pleine, elle est en bas. C'est intéressant. Hem Et donc j'avais fait ce bocal de gratitude et la première année, j'avais vraiment vu comme ça avait ouvert mon champ, bah, des joies de vivre finalement et comme la gratitude s'alimentait par rapport à ça, plus je notais des petites choses sur mon papier et puis plus, j'avais l'occasion qu'elles se présentent et plus je les savourais quand elles se présentaient et ça, c'était vraiment je sentais, à ce moment-là, pour moi, c'était la loi de l'attraction, tu vibres quelque chose et puis voilà, ça tu le nourris comme énergie et tu l'appelles et tu résonnes et ça se présente et j'ai fait, pendant 3 ans. Pendant 3 ans, Ah toutes ouais. les semaines, donc j'ai mes petites boîtes, boîte de 2017, de 2018, de 2019 et et puis, il y a eu le premier confinement, je suis arrivée en Grèce, rapidement je suis tombée enceinte et en fait, j'ai plus pu. Ça s'est terminé. J'avais plus rien à écrire sur mes petits papiers, finalement, c'était très en lien avec ce que je vivais et j'ai mis ça de côté, j'ai pas pu forcer, hein, c'était vraiment très fort. Et puis j'ai laissé tomber le sujet de la gratitude et je me suis focalisée sur d'autres choses, plutôt être au présent, enfin, travailler mon énergie, travailler ma connexion, avec, où j'en suis et puis, l'année dernière m'est venue l'idée, de l'émission, des interviews, Aimer la vie et c'est ça qui m'est revenu d'un coup, quand on s'est quittés, après avoir posé le thème de la gratitude, c'est, et bah, pour moi si c'est plus, par rapport à ce qui se passe que je vais être dans la gratitude, bah, du coup, ça va être plus général, ça va être d'aimer la vie. Finalement, c'est, être en gratitude, c'est aimer la vie, c'est aimer être vivante et c'est aimer la vie telle qu'elle est avec tout ce qui la compose et c'est vraiment ça qui a basculé comme perception et à partir de là, ben, il y a l'amour tout le temps partout puisque j'aime la vie et que la vie est tout le temps partout. Enfin, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Mais je vous expliquais que du coup, ça doit déloger certaines autres croyances, certaines habitudes, certains conditionnements et puis un fonctionnement émotionnel, en fait. Je me suis rendu compte que, ça me faisait remonter dans mes lignées, heu, dans lesquelles il y a des terrains dépressifs et la dépression en psychologie, elle est beaucoup associée à,
justement ces cercles vicieux de pensées négatives, qui empêchent de sortir en fait et de revenir à la joie et à la paix et d'avoir la tête hors de l'eau. Et en fait, je me suis retrouvée à nettoyer tout ça et c'était riche et précieux et en même temps, il était temps que je fasse un nettoyage, dans des couches encore, plus, profondes de tout ça. Donc heu, donc un vrai cadeau. Gratitude pour ce cadeau, parce que c'est effectivement quelque chose qui peut rester longtemps. Mmh. Mmh. Ouais, en parlant des émotions, en fait, le mot qui me vient aussi, c'est être reconnaissante. Tu vois, pour moi, la gratitude, c'est ça aussi, c'est d'être vraiment reconnaissante et reconnaître qui je suis, ce qui se passe, remercier justement toute cette beauté. Et ce qui est intéressant, ce que tu dis par rapport aux émotions, moi, ma sensation, c'est que la gratitude, le merci, il permet comme de lisser les émotions, comme d'en prendre soin, de les envelopper. Il y a quelque chose comme ça, moi, qui peut m'apparaître, parce que, ben, quand, par exemple, je pleure, c'est plutôt une sensation de ça pleure avec ça et avec ça et avec ça. En fait, il y a pas, c'est pas un drame. Si c'est, enfin non, mais même pas. Non, il y a plus de drame en fait. C'est en même, bah ouais. En fait, c'est des larmes en même temps de peut-être de tristesse ou de nostalgie ou je sais pas quoi, et en même temps de joie immense de que ça sorte, que ça s'exprime, que ce soit présent. Et donc la gratitude, elle est totalement là, en présence tout de suite, quand il y a une émotion. Bon, et puis comme je suis beaucoup dans la joie, bon, bah évidemment, la gratitude, elle est complètement fusionnée à la joie chez moi aussi. C'est-à-dire que tu parlais de la vie et c'est tout ça, l'amour, la vie, la gratitude, pour moi, c'est un, en fait. Après, Mmh. ben voilà, on met des mots différents. Enfin, là, tu vois, on est sur un autre plan, Oui. mais il y a quelque chose comme ça. Et pour en revenir aux émotions, bah, c'est vrai que ça peut vraiment être quelque chose qui vient vraiment prendre soin et envelopper. Je trouve que ça fait un peu comme un chaud doudou, la gratitude ou le merci. Parce que moi, le nombre de fois où quand mes larmes coulent, en fait, c'est du merci qui coule, tu vois? Il y a quelque Mmh. chose de vraiment, ouais, qui est totalement, en lien avec ça. Et et ça adoucit beaucoup, beaucoup de choses aussi. Je trouve que c'est vraiment chouette et même dans une joie, intense, en fait, ça pourrait même permettre, tu vois, d'éviter de monter en pic dans des trucs, «Ah!» En fait, c'est comme si moi ça peut me réguler aussi mon niveau, enfin mes excès parce que je suis un être excessif dans mes polarités, donc maintenant c'est bien, ça fait beaucoup plus comme ça que tac, 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 comme j'étais avant, ou quand je descendais dans les abysses, c'était les abysses, et quand j'étais en haut, c'était waouh, waouh. Donc c'est chouette aussi, comme si ça permet une temporisation. Je sais pas, c'est bizarre tout ce que je dis parce que ça, ouais, c'est un peu en même temps vaporeux ce que je dis et en même temps c'est du concret, quoi, tu vois, dans Mmh. le vécu humain. Donc c'est particulier. Voilà, Ouais. je m'attendais pas à dire ça. Je sais pas, c'est Je sens que c'est comme si on appréhendait ce que pouvait être l'énergie de la gratitude et tu nous partages mmh, comment ça s'exprime pour toi au travers de ton corps et mmh, du coup, c'est une émotion qui est enfin, si c'était une émotion, enfin, c'est une ouais, énergie. mmh, Voilà, c'est dans mmh. une amplitude plus, calme, aussi plus proche de la paix ou d'une forme de béatitude, Oui, ouais, mais vraiment ça, en tout cas, moi, c'est ce qui me, tu vois? Parce que j'y pensais un peu au sujet, et il y a vraiment, comme un lien, profond avec la paix, avec le silence aussi. Tu sais, c'est comme un recueillement, cette gratitude. Ce merci, cette, en fait, cette vie.
c'est un grand merci et c'est un recueillement de soi, à soi, en soi, enfin pour soi, enfin pour le monde, enfin, c'est tu vois, rien que quand je le dis, après il y a plus de mots, ça fait beu beu, bieu, 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 bieu. Ouais, oui. Mmh. Mmh. Ça t'invite du coup à la ressentir, plutôt que d'en parler. Mmh. Et moi, en t'écoutant, ce qui se je ressens beaucoup de sécurité. En fait, je sens, voilà, un système apaisé. Et ce qui m'est venu aussi, c'est cette notion de comme moi je le rattachais au fait d'aimer la vie, bah, c'est quelque chose d'être, en paix, avec son incarnation et avec l'incarnation. Et du coup, il y a quelque chose aussi où, il y a je sens, hein, que ça réunit avec le corps et c'est marrant parce qu'on m'a du coup, on m'a donné ce même message que tu dis là, comme une autorisation que je le savais, mais de l'entendre dans le cadre dans lequel je l'ai entendu, de la personne qui me l'a dit, ça j'ai pu vraiment me voilà, me l'approprier. C'était, une invitation à ce que la joie soit aussi ressentie de façon beaucoup plus douce et diffuse et je trouve que c'est très proche de ce dont tu parles. Donc, Mmh. ouais, on a Ouais, j'ai c'est vraiment rigolo. appris ça. Ouais, j'ai appris à vivre, enfin, ça s'est fait comme ça. C'est parce que c'était tellement en pic que, bah, il y a les opposés qui s'appellent. Donc, quand tu montes en haut, tu descends autant en bas. Enfin bref. Et donc, il y a eu un moment, il a fallu que enfin voilà, je me suis dit, bon, comment je peux onduler plutôt que être en pic. Et j'ai commencé, tu vois, la respiration m'a beaucoup aidée. Ça veut dire que quand je commençais à monter en flèche dans la joie, une espèce de waouh, hein, parce que moi ça explose tout, hein. C'est vraiment quand c'est là, c'est ouh, comme un volcan en fait. Et ben je respirais et j'étais en conscience de cette poussée qui voulait m'emmener dans un excès. Et en fait, en conscience, je respirais pour que ça circule et que ça fasse pas hop, 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 hop. Donc la respiration, elle faisait circuler, il y avait de l'air et de l'oxygène qui faisait que ça restait là. C'était un peu plus haut, mais que ça restait tranquille ici. Tu sens le truc, ouais? Mmh. Ouais, j'ai mon corps qui qui accompagne le mouvement énergétique. J'aime bien, on est pareil, ouais. Et de ce Mmh. fait, voilà, ça m'a beaucoup aidé à tu vois, le spectre, il était hyper, large et maintenant il est plus voilà, il ondule dans un spectre plus, différent, on va dire. Voilà, parce que j'ai ce mot qui me vient comme ça. Mmh. C'est, je vois des vibrations plus lentes Mmh. parce que je ça me fait enchaîner sur, je m'y attendais pas du tout. Hem, J'avais vécu une expérience dans dans ma formation, le stage de médiumnité avancée. Notre formatrice, elle nous avait invités à expérimenter les vibrations denses avec en fait une fausse idée que, descendre en vibration ou les vibrations basses, heu, était forcément inconfortable, était forcément accompagné d'émotions et de choses dark, et du coup, elle nous a vraiment, elle a dû papoter un bon moment pour nous convaincre de la suivre là-dedans. Et en fait, on s'est retrouvés à descendre, ralentir le rythme, descendre en densité, en profondeur et en fait, c'était hyper apaisant. C'était quelque chose d'assez sourd et très enveloppant, comme si on était dans le cœur de la terre, en fait, mais de la terre-mère. Alors aujourd'hui, maintenant, j'ai une vision de cœur cristallin de la terre, donc ça inverse, on repart, dans le céleste quand plus on descend, mais à un moment, on était à cet endroit où si tu ralentis, c'est, c'est une lourdeur et l'image qui me vient, c'est comme quand on se pose sur la plage et qu'on juste on prend le soleil. Et à un Mmh. moment, on peut sentir que, voilà, on est lourd, mais on est lourd et détendu, on est complètement supporté, soutenu par le sol, par, ce qui et et je sens que voilà, voilà, j'associe mais du coup, il y a comme un message que la gratitude dans la densité pourrait s'approcher de ça et que c'est peut-être un des messages qu'on fait passer aujourd'hui. C'est pas forcément une gratitude, divine ou envers le sacré ou, je pense que la gratitude avait pris une forme de sens de merci Dieu à quelque chose de léger et que là, l'invitation
pour l'incarner, comme je pense que c'est un peu, ça fait un peu partie des choses qu'on est venu faire, hein, de redescendre tout ça. Bah, du coup, ce que tu me dis, voilà, ça m'amène ça, c'est OK dans le corps, et même de façon lourde et dense et lente, la gratitude, peut, prendre forme. Ouais. Ça me fait penser à, heu, le merci de l'extérieur et à l'extérieur, duquel on vient, en fait, puisque c'est comme ça aussi, par exemple, ben, en religion, on va remercier un Dieu extérieur ou autre, et on va même vivre à l'extérieur de nous. Donc, en fait, on passe vraiment, enfin, dans ma sensation, hem, en fait, je suis la gratitude. Mmh. C'est-à-dire, je suis un grand merci de la vie dans la vie, puisque je suis la vie. Donc le merci, c'est moi qui le suis, c'est pas, Dieu ou autre. Effectivement, c'est relié à l'extérieur, c'est, ça peut même fusionner avec l'extérieur, mais au fond, c'est là, c'est dedans. Mmh. Et en fait, moi, dis donc, quand je prononce la phrase, c'est hyper puissant. Ah là, je sens que j'ai contacté un truc, hein. J'ai Je l'impression de peser 1 tonne. je suis la gratitude. D'ailleurs, on peut vous proposer de le faire chez vous, Ouais. de dire cette phrase que: «Je suis gratitude», c'est quelque chose. Mmh. Je crois qu'on est la gratitude. En tout cas, on peut l'être si on veut, on y a accès, Ouais. incarné. Mmh. Incarné dans un corps et c'est comme si, c'est marrant, j'associe vachement, moi, c'est connecté aujourd'hui, hem, à la gravité et c'est comme si, je ressentais la gravité avec la gratitude et J'adore ce que tu dis. là, j'ai une encre de gratitude et en fait, c'est comme si, quoi qu'il se passe autour, je suis imperturbable dans ma gratitude. Ça a plus de rapport avec l'extérieur. Et quelque part, ça va le évidemment le diffuser puisque d'un coup, il y a un des éléments du système qui a changé. Mmh. Je parle de moi là, mais heu, si toutes les personnes qui regardent, toi, d'un coup, on amène ça dans la conscience, donc de toute façon, ça y est, le monde a changé. On a changé le monde, Claire. Donc voilà, je crois qu'il y a là, il y a le on peut arrêter la vidéo. Bah, non, mais c'est vrai que moi, je t'assure, quand j'ai pensé au sujet, j'étais tellement dans un ressenti fort intérieur, en fait. Et puis de cette paix et en fait, du silence que ça amène, te rends compte, en fait, dans notre corps, quoi. Vraiment, donc cette incarnation, ce vécu, là, sur terre, enfin, il est hyper, tranquille, en fait. Mais c'est sûr que c'est à l'intérieur que ça se passe. C'est Et tu vois, je peux tourner les yeux vers l'extérieur, voir tout ce qui se passe à l'extérieur. C'est agité, machin, mais moi, au fond de moi, ça peut être tranquille et la paix. Alors, on l'appelle comme on veut, en fait, hein, parce qu'on pourrait dire aussi, je suis la divine, je suis la déesse, je suis... En fait, tout ça, c'est pareil, je suis l'amour. Chacun va trouver aussi le mot qui lui convient. D'ailleurs, c'est un exercice que ceux qui nous regardent, les auditeurs, peuvent faire aussi, c'est trouver les mots qui vont les faire vibrer à fond dans, la quiétude, la paix, l'amour, en fait. Et qu'est-ce que ça fait quand je dis: «Je suis, gratitude» ou «Je suis amour», mais vraiment en le vivant au cœur des cellules? Bah, il y a un écho et une résonance, particulière qui se fait en fonction du mot, et voilà. Mmh. Ouais, je sens que, ce qui m'a aidée, c'est cette perception des ondes qui ralentissent, où ça allait en un et là, d'un coup, j'ai invité mon corps et en fait, c'est comme si toute mon énergie, comme si j'avais un rhéostat et OK, mmh, Mmh, ça descend, ça descend, ça mmh. descend. Et en Mmh. fait, on peut vraiment sentir que notre corps est capital pour ça. Parce qu'en fait, tu vois, c'est à partir du corps qu'on est en train de le faire là, ce qu'on fait.
enfin ce qu'on dit et tout, ça veut dire que en fait, c'est aussi puissant que ça qu'on est dans notre corps et qu'on le fait descendre ou monter dans le corps. Et c'est extraordinaire quand tu réfléchis à ça, enfin quand tu le vis, bah, ça veut dire que vraiment notre corps, il est, mais c'est un joyau, c'est un don, ça décuple les sensations, le vécu, et quand on touche ça, parce qu'évidemment, bah, toi comme moi, de toute façon, on a fait du chemin aussi par rapport à ça, qu'on voulait pas être là, dans ce corps limitant, et il y a plein de personnes qui sont dans ce cas-là aussi. Donc, c'est chouette qu'on puisse échanger là-dessus. Parce qu'en fait, ça va amener une dimension supplémentaire à la jouissance. Non, mais c'est très clair. Ouais, il y a quelque chose, c'est vraiment, c'est une énergie assez différente et de la: «Oh trop chouette, j'ai trouvé un nouveau truc pour me sentir bien, ouais, amplifier, quelque chose qui me plaît», et du coup, voilà, je suis repartie dans autre chose qui est beaucoup plus, léger et joyeux, que je peux amener à redescendre aussi, en fait, hein, il peut avoir une version, voilà, plus dense, hem et donc il y a quelque chose d'assez rapide, en fait, voilà, on a contacté la gratitude et la vie nous fournit, d'autres raisons de l'être, en fait, hein. Il y a quand même cette Mmh. loi de l'attraction, Mmh mh. loi vibratoire. Ouais, et je sais pas pourquoi, donc c'est bien de reparler des neurones. Alors attends, parce que c'est juste ce que tu vois, ce qui me vient. Oui, en fait, c'est ce que tu évoquais, juste pour, revenir là-dessus, par rapport à, ouais, vraiment les programmes, les engrammes, qu'on a eus sur, plein de choses, mais qui étaient utiles pour nous rendre compte et évoluer vers là où on en est. Et de ce fait, effectivement, évidemment, cette vibration de gratitude, d'amour, de soi, et cetera, évidemment elle va diffuser dans les neurones, dans le cerveau, elle va modifier les circuits, elle va les assouplir, elle va modifier les chemins, et cetera, et c'est exactement ce que tu évoquais. Merci d'avoir donné cet exemple de tes petites boîtes et tout. C'est que c'est vraiment une nourriture aussi. Donc, comment je me nourris? Avec quoi? Est-ce que j'ai envie de le faire aussi? Parce qu'il y a au fond de nous toujours une part qui est réfractaire et qui veut en chier. Donc, voilà, c'est juste en conscience, est-ce que je veux continuer à en baver aussi? Moi, je me Ouais, suis vraiment, vraiment posé la question à un moment donné, à force de plonger. Et ça a été déterminant puisque j'ai changé de trajectoire. Mais ça a été la magie, la magie. C'est-à-dire mmh. que la souffrance, je l'abordais plus du tout de la même façon, je plongeais plus dans les abysses, parce que j'avais décidé de me faire du bien et de profiter cette expérience terrestre dans la joie. Ouais, voilà. Ah oui, bah, je sens bien que là, je pense à 3 événements, des situations où ça se déroule pas comme je veux. Je sens la frustration et le discours: «Ah gna 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 gna» qui arrive et je dis: «Ah non, tu rajoute pas. De toute façon, c'est comme ça, faut que ça se passe, donc autant le prendre, le mieux possible, voire, en ayant peut-être des bonnes surprises, en fait, à m'attendre à ce que finalement» et bim, bah, du coup, ça s'est dissous, en fait et avec des copines, on appelle ça, «l'univers a remballé son épreuve». Ah, c'est mignon, ah, j'adore. On me dit: «Ah bim, j'ai vu L'univers. l'épreuve» et non, en fait, j'ai décidé que, ça, c'était OK. Je sais déjà comment ça se produit. J'ai pas envie de rentrer dans le schéma. J'ai envie de le vivre avec légèreté et puis, bah, finalement, en fait, ce que je dis, ça se dissout. L'univers, il remballe et L'univers ça, a c'est remballé, vas-y, répète la phrase qu'on son l'entend. épreuve. L'univers a remballé son épreuve. C'est mignon. C'est Tu vraiment vois? chou. Là, ça s'est présenté avec les poux et mon fils a des cheveux très longs et la maîtresse m'a appelée, elle m'a dit: «J'ai trouvé un pou dans la tête de votre fils, il faut faire le traitement, 3 jours de suite et s'il en a encore, mardi, il pourra pas revenir».
et bah, j'étais surprise. Sur le coup, je me suis dit: «Oh la vache, ça va être horrible, il déteste que je le brosse, il déteste le shampoing», donc là, il fallait et brosser avec le petit peigne et le shampoing, plus le shampoing anti-poux. On fait hyper attention aux produits qu'on lui met, sur la peau et du coup, le produit anti-poux, c'est juste pas, et moi, je me suis dit: «De toute façon, faut voilà, il faut le faire, il faut le faire et puis ça sert à rien d'en rajouter, en fait», parce que je savais que juste j'allais me pourrir mes matinées, en fait, avec ça, Mmh, 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 et mmh. en fait, j'ai fait ça à fond le premier jour et j'ai pas trouvé un seul pot, et vraiment j'ai fait ça à fond, en mode détective, en mode, enfin j'ai pris le truc, entre guillemets «au sérieux», mais comme un jeu sérieux, quoi, genre, «OK, on va chercher les poux», bah, on cherche les poux, là là là, avec le petit Mmh. peigne, le produit, j'avais ouvert les fenêtres parce que voilà, heu, j'avais mis la télé, hein, quand même, du coup. Pour mon fils. Donc mon fils, voilà, c'était OK, et finalement, ça s'est super bien passé. On n'a pas trouvé de pot, on n'a pas eu besoin de le refaire. Donc vraiment, il y a un truc à cet endroit-là où je sens, ça pour moi, c'était significatif. Je sais pas si, pour tous ça le sera, mais que, c'était sur notre chemin pour qu'on voit qu'en fait, si tu lâches, ça lâche. Il y a pas besoin de vivre ces épreuves-là, en fait, quand tu as Mmh. compris que voilà, bon, ben, si c'est une épreuve, on y va, on essaie d'en jouer, et puis en fait, elle sert à rien, donc c'est rembalé. En termes de ligne de temps, Ouais. En fait, ce que je me suis dit donc quand j'ai décidé de changer de trajectoire vraiment définitivement, c'est que en fait, on est juste dans le mouvement de la vie. Il y a voilà, c'est juste la vie ici sur terre, en fait, qui est avec ses actes, ses faits, ses événements, c'est tout. En fait, moi, je prends les choses maintenant, je prends les choses comme ça. C'est le mot, tu sais, qu'on va mettre en plus, moi, j'ai une famille à la base qui est assez dramaturge. Donc en fait, tu vois, je l'étais et tu vois de réguler un petit peu ça, de le moduler, ben, en fait, ouais, on est juste dans le mouvement de la vie et même si c'est un peu plus costaud que d'habitude, eh bien, derrière, il y aura la gratitude. C'est et elle nous accompagne ouais, déjà au moment de la soi-disant épreuve. Elle est déjà là, elle est tout le temps là. Donc en fait, c'est déjà en train de dire merci, 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 merci. Enfin, de mon point de vue. ouais. Donc Pour la partie plus transgénérationnelle, pour le coup, le terrain dépressif, enfin, ça a fait des cancers de poumons, on a quand même, des tuberculoses, c'est vraiment le bagage, il est fort. Moi, j'ai choisi d'avoir un accompagnement. Je pense que ça peut aider aussi quand c'est vraiment, mmh, alors je trouve que c'est une thérapeute géniale, on va voir, elle utilise l'espace et elle travaille avec des baguettes coudées. C'est des mmh mh. baguettes de sourcier pour trouver, et en fait, ça fonctionne avec toutes sortes d'énergies. On n'est pas obligé de trouver que de l'eau, et elle reçoit plein de messages comme ça, et finalement, on a pu aller voir dans l'arbre à quel endroit, quelle situation, qu'est-ce qui a besoin d'être transformé dans mon énergie, qu'est-ce que j'ai besoin de poser, de dire, de lâcher, et c'était vraiment, bah, je sens, tu vois, c'est marrant, je dis ça, il y a ma colonne vertébrale qui se redresse encore un peu plus, et il y a quelque chose, c'est au niveau cellulaire que ça va se produire, en fait, dans la tu parlais de programme, hein, et pour moi, ça peut nécessiter, un accompagnement à un moment. Alors ça faisait longtemps, ça fait plusieurs mois que j'ai commencé cet accompagnement qui a lieu, de façon, assez aléatoire, rarement, enfin, c'est 1 fois par mois, voire plus écarté. Et au début, c'était pas du tout ça le sujet, et c'est marrant de voir finalement, oh bah, là, ça faisait 2 mois que je l'avais pas vu, je me dis: «Je vais reprendre un rendez-vous», et puis, bah, très en lien finalement avec tout ça. Donc Mmh. ouais, je pense qu'il y a aussi des choses qui sont, énergétiques et qui peuvent appeler, l'aide d'un tiers et de remonter plus loin. Parce que par exemple, la constellation dans l'espace de ma famille, on l'avait déjà vue donc au début, et puis là, d'un coup, il y avait des éléments nouveaux qui étaient apparus auxquels j'avais pas accès à l'époque, et qui avaient il a fallu que je vive d'autres choses entre-temps pour que d'un coup, ces choses-là puissent arriver dans cet espace, et que je comprenne qu'elles étaient déjà là avant, mais que tant qu'on bouge pas les premières pièces, c'est comme cette histoire de couche, et
Voilà, je pense qu'on n'arrive pas tous avec ces mêmes bagages et la le même niveau de le même nombre de couches et la même profondeur, on va avoir différents Ben, ça, c'est thèmes. clair, là. Ouais, ouais, tout à fait. Après, moi, je parle après 30 ans de tout ça. Tu vois le genre? Donc, oui, oui, on est bien d'accord. En fait, ce qui est vachement bien, justement, même dans nos échanges ou même quand on rencontre d'autres personnes, c'est que le chemin, il est tellement différent pour tout le monde et justement d'entendre que, ah bah tiens, ça peut se passer comme ci ou comme ça, parce qu'il y a des personnes aussi qui vont se figer sur un mode de, bah, il faut que je fasse ci ou ça doit se faire comme ci, comme ça. Non, c'est vraiment qu'est-ce que je ressens de vivre pour déblayer le terrain, pour me sentir mieux, pour voilà. Euh, Moi, après, bah, c'est sûr que j'ai expérimenté tellement de trucs. Voilà, ce que tu évoques, voilà, je suis allée voir dans ma famille, dans plein de choses et tout. Bon, et après, c'est vrai que moi, la vie m'a beaucoup présenté. En tout cas, c'est ce mode que j'ai choisi aussi. Ça ne veut pas dire que j'ai pas vu de personne pour m'accompagner. J'en ai vu plein, plein. Mais globalement, je laissais la vie se présenter à moi pour avancer. Et donc, ben, soit j'arrivais à être autonome, soit pas. Voilà, donc il y avait quelque chose comme ça. Et puis aujourd'hui, c'est plutôt un état d'être, tu vois, et de la transcendance directe parce que je vois tout de suite, ça fait tac, 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 hop. Mmh. Et puis en fait, j'ai accepté de vivre Ouais. ici, avec tout ce qui se présente. J'ai accueilli ça, accepté que c'est pas euh, que du blanc, de la lumière, du soleil, etc. Mais en même temps, je vois que ça aujourd'hui quasiment. Mmh. Même si il y a les autres couleurs qui sont là, c'est ça qui est fou, quoi. C'est que en fait, c'est ça qui reste plus sur la scène que le reste. Les choses qui sont plus grises, plus noires, mais je les vois bien, elles sont là, de toute façon, mais je vis avec. Ouais. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on va euh, tout couper, tout séparer, il faut que je sois que... C'est impossible. Moi, de mon point de vue, j'ai vraiment compris que non, non, c'est toutes les couleurs et en même temps. Ouais. Quand je parle des larmes qui coulent, il y a tout en même temps, dans l'instant même où ça se produit. Et du coup, j'ai l'impression en plus d'être dans une complétude. Je veux dire, ça potentialise en plus cet instant dans le ressenti, dans finalement une joie profonde d'être là avec ça. Mmh. Voilà. Et je remercie. Ouais. Je remercie ce chemin, en fait. Mais oui, voilà, c'est vrai qu'il y a des années aussi où j'ai fait plein d'autres choses. Mm. J'ai le sentiment que, j'y pensais déjà avant, donc c'est bien que ça revienne. C'est comme si on regardait, à un autre niveau. Au lieu de regarder le moment où on est en bas dans la courbe, on regarde de plus haut et on sait qu'en fait ça va ensemble. C'est un package. Il y a le haut et il y a le bas et Mm, quand tu es en bas, mm, moi quand j'étais en bas, je me rends compte que je mélangeais le fait d'aimer la vie et le fait de me sentir mal. Et si je me sentais mal, du coup, c'est que j'aimais plus la vie, j'avais pas envie de vivre ça, on n'est pas venu pour souffrir, et moi aussi, j'ai une famille, de dramaturges et donc j'ai dont je fais partie, j'ai ma place, d'honneur, oui, dans oui, cette ah bah, moi aussi, hein, oui. et et je sens cette capacité de conscience qui est arrivée, de Mm, savoir que quand je suis en bas de la courbe, d'abord, c'est proportionnel dans les 2 sens, c'est-à-dire que si je descends bas, je sais que je vais remonter d'autant plus haut. L'expansion est proportionnelle, à la constriction, ouais. et puis voilà, il y a cet endroit où on est en partie créateur, où on peut voilà, intervenir sur, développer des compétences. J'en parlais sur la responsabilité, c'est marrant. Pour, accompagner ces pics émotionnels et chercher à contenir, à rééquilibrer, Mm, mm, tendre vers quelque chose de après je pense que la vie va par paliers et l'étape d'après, peut souvent être
plus, enfin, c'est les mêmes tests qui revient, c'est cette spirale et donc voilà, les nouvelles compétences vont être appelées, qu'on n'aura donc pas encore, donc on peut repasser par des phases où je vois ce moment où, en 2020, alors que j'avais travaillé la gratitude depuis 3 ans, d'un coup, j'étais plus capable de le faire. Bah, c'est aussi que je vivais quelque chose qui était à un nouvel endroit et qui aujourd'hui me permet de contacter une nouvelle forme de gratitude. Ça m'a mis un petit peu de temps, Mmh, mais du coup, mmh. voilà, il y a des choses, je pense que la vie, est une invitation à aimer l'incarnation mais aussi à comprendre ce que c'est d'aimer. Ouais. Mmh. Ouais, ouais, il y a vraiment un retour au centre. Il y a quelque chose qui, ouais. En fait, je pensais aussi, à lundi, j'ai fait, donc une journée de stage et en fait, vraiment la gratitude s'est présentée à enfin, elle était quasiment tout le temps présente parce qu'en fait, j'avais élaboré, voilà, différentes choses qu'on pouvait faire pendant la journée, tu vois? J'avais préparé, en fait, cette journée et c'était sur l'écoute profonde et et comme d'habitude, ça a été j'ai dû vraiment pratiquer l'écoute profonde personnellement pendant la journée, à savoir que, à un moment donné, j'ai dit: «Bon, ben, voilà, on va faire une respiration avant de faire le voyage chamanique au tambour» et donc on fait on fait la respiration et puis tout d'un coup, je sens à l'intérieur, ça bifurque et donc l'écoute m'amène à: «Non, non, c'est pas tout de suite le voyage chamanique, c'est pas pour maintenant et tout» et là, tu vois, à l'intérieur, ça fait: «Oui, non, bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait?» et en fait je respire et puis à un moment, je fais: «Ah» et là, ça y est, c'était en fait le chant qui devait se déployer, à ce moment-là et ça a été mais d'une justesse, mais d'une justesse. En fait, j'ai il s'est passé, ça a été la grâce, en fait, d'être dans cette écoute intérieure profonde, donc que je dispensais, que je proposais aux autres, donc que je m'appliquais à moi-même comme d'habitude. J'essaye au max de faire ça et donc cette gratitude de suivre le chemin qui était là et pas ce que j'avais prévu ou senti même 5 minutes avant, tu te rends compte? Ça veut dire que ça devient de l'instantané en fait. Donc on peut faire des plans, on peut formaliser des choses, on peut donner une direction, mais ce qui est vraiment mais justement, que de l'amour, parce que vraiment c'est ce qui me vient, que de l'amour, c'est de se laisser guider, vraiment dans chaque instant. Et là, ce qui s'est passé en plus en chant, ça a été mais d'une profondeur qui n'aurait pas été si je l'avais fait comme je l'avais prévu un peu plus tard, machin truc et tout. Et de faire aussi confiance. Je pense qu'il y a vraiment aussi cette histoire de confiance de l'inconnu de confiance que ça va être encore mieux peut-être, que enfin quelque chose dans cette découverte qui se présente, qu'on ne connaît pas, mais au fond, je laissais le flux être dans voilà le déroulement de ce qu'on a fait en chant avec une petite préparation tellement douce, tellement enfin il y avait un truc mais qui était mais smoothie, smoothie et en fait, bah, après, il a fallu évidemment que je remodèle un peu la suite de la journée et à chaque instant et je leur disais parce que moi je suis super, nature et tout, je leur dis: «Ah ouais, ah non, bah, là on va pas faire le voyage chamanique finalement». C'est ça, je dis: «Bah, on verra, hein». Enfin bon, c'est je me suis amusée, en fait, aussi de ça. Si on peut aussi jouer avec ça, eh bien la gratitude de mon point de vue est encore plus vibrante. Parce que j'ai su rentrer dans le jeu et ça a été mais magnifique et tout le reste s'est déroulé, j'ai inventé un peu, enfin bon voilà, ça c'est et c'était là où je devais être amenée à ce moment-là aussi.
Voilà. Et c'est que du grand merci, hein, c'est Voilà. Mmh. L'image qui me vient, que j'ai déjà entendue, c'est les enfants avant Noël. On sait d'avance, on sait pas ce qu'il va y avoir comme cadeau sous le sapin, mais on sait d'avance, on en a envie. On mmh, on le rêve et on sait et ça va être génial mmh, et cette attitude-là, de la gratitude à la fois du présent et en même temps projetée de, mmh. la vie, c'est comme si on peut imaginer que la vie, c'est toujours cette succession de j'ouvre des cadeaux et j'ouvre des cadeaux et j'ouvre des cadeaux. Avec cette, maturité de savoir que certains cadeaux, aujourd'hui, on les appelle des cadeaux mal emballés. Ah oui! Ah, c'est super! Mais J'adore! Cadeau mal emballé. Ah, c'est génial. voilà, il y a des choses qui bon, les poussent sur le moment, je me suis dit: «Bon» et puis en fait, non, voilà, j'ai appris, ça a été l'occasion de voir qu'en fait, je suis pas obligée de m'encombrer de ce bazar émotionnel, de mes résistances, heu et du coup, c'est chouette pour moi de voir que j'en suis arrivée là et j'ai vu quelques jours après où il y a autre chose qui s'est produit et à ce moment-là, j'ai pas réussi et c'est pas grave, j'en suis là, c'était autre chose, la charge émotionnelle était différente et ça, c'est OK, c'est normal, en fait, il va y avoir d'autres choses et la prochaine fois, je saurai peut-être et en même temps, voilà, c'est à ce moment-là, si ça casse mon goût pour la vie, là, il y a une fragilité, là, je vais souffrir, là, je vais, je me coupe, en fait. Je me coupe de la vie en moi, je me coupe, heu, de toutes les autres surprises qui peuvent arriver et à la fois, ça crée, des filtres et en même temps, ça a un impact sur les lignes de temps qu'on attire et qui se réalisent et on a un pouvoir de manifestation. Mmh. Complètement. C'est vraiment ça, ouais, ouais. Mmh. Mais faut pas se ouais, il faut pas se j'ai vu ça à un moment où la culpabilité arrivait et je l'ai sortie et c'était la deuxième. Il y a eu les poux et puis il y en avait eu une deuxième forte, dans ces derniers jours qui s'est produite où, voilà, j'ai pris une décision qui était pas forcément facile, qui avait un impact, douloureux pour les autres et j'ai senti que, il y avait la culpabilité qui arrivait et je me suis dit: «OK, tu as capté que c'était pas cool ce que tu avais fait, tu as présenté tes excuses, tu vas essayer de t'y prendre différemment la prochaine fois. Rajoute pas, ça sert à rien de descendre dans, est-ce que je suis quelqu'un de bien heu, ou de me mettre à la place de l'autre, de outre mesure et d'être dans un Mmh. persécuteur victime de moi-même et de l'autre, Mmh. enfin, voilà, attention quoi et du coup, à ce moment-là, j'ai vu que je m'en étais et je me suis dit: «Voilà, il faut que j'accepte que j'ai fait ça, il faut que je me pardonne, que je demande pardon» et donc il y a quelque chose qui s'est libéré par rapport à ça et du Mmh. coup, finalement derrière, bah, il y a plein de choses qui se sont bien passées et j'ai même reçu un cadeau de la vie, Mmh. j'ai entendu l'idée, c'était pas de m'encourager à continuer avant ce comportement, mais par contre, c'était chouette que j'ai réussi à pas moi en rajouter, en mode culpabilité. Mmh Donc, mh. c'est ces programmes-là qui sont en train de sauter. Ouais, c'est compliqué quand on est dans parce que parfois il y a une zone qui prend le dessus, tu vois? Par exemple, le mental, ça peut être les émotions, mais ça peut être aussi le mental qui va gna 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 et puis alors qui est ininterrompu et qui s'arrête pas et justement, c'est toujours ce petit pas de côté qui voit la situation et c'est vrai que parfois c'est ça se fait de sortir, tu vois? De faire un plus grand pas encore pour, regarder le cinéma et d'autres fois, c'est pas possible. C'est vrai que parfois c'est fort, mais comme si aussi, tu vois, on devait traverser cette zone de turbulence pour, vraiment, ben, voilà, la porte, elle s'ouvre vers autre chose derrière et quand on le sait après, enfin, je veux dire, on a l'habitude après. Donc notre appréhension, finalement, de tous les sujets de notre vie va être différente. Elle va être différente au fur et à mesure parce que le pas de côté, on l'a thématiquement, quasiment et puis peut-être même encore plus de recul et on va regarder le film se dérouler et voilà.
En fait, eh ben, écoute, c'est comme ça. La personne de Claire, bah ouais, elle est comme ça, elle est humaine et c'est OK, quoi. En fait, enfin, voilà. Et après, c'est vrai que j'entends aussi dans ce que tu dis, ce qui peut être important, c'est que parfois on peut avoir une gêne encore pendant longtemps. Alors ça peut être de la culpabilité, mais ça peut être autre chose. Tu vois un truc un peu qui taraude et tout, et d'essayer de voir comment on peut. Enfin, moi, mon truc, c'est vraiment de respirer avec pour faire circuler, que ça reste pas, tu vois, stagnant dans le truc. Et voilà, parce que ça, j'ai compris que moi, je peux rester pendant longtemps. Donc, je suis en mouvement. Voilà, je danse. Je peux le danser, le truc. Je peux, tu vois. Et puis, ça va peut-être pas partir. Mais j'ai cette intention de me sentir un peu mieux avec ça. Voilà. C'est, c'est, c'est tout en douceur. C'est subtil tout ça parce que il est dit qu'il faut pas intervenir absolument sur les choses. Enfin, bon, vous voyez, le truc, ça devient très complexe aujourd'hui tout ce qui se dit, toutes les méthodes, les machins, il faut, il y a qu'à et machin. Écoute, écoutons-nous, faisons au mieux avec qui on est dans l'instant, parce que une fois on sera fatigué, l'autre fois on sera en pleine forme et on pourra le faire, et une autre fois on pourra pas le faire et c'est pas grave. Ouais, je vois bien comme, du coup, ça me fait penser à un moment aussi où j'ai eu peur de ce que j'allais ressentir. J'ai senti que, voilà, je fuyais, je pense, je fermais et en même temps, du coup, bah, ça contient l'émotion un peu pas vive, donc en fait, ça on l'emmène avec nous et je me suis dit: «Je déjà, je veux enlever la peur de ce que je vais ressentir et je vais accueillir ce que je ressens» et en fait, c'est possible d'enlever cette peur parce que j'ai appris à avoir confiance que ça se traverse tous ces processus émotionnels. Ils peuvent passer par des douleurs physiques. C'est hyper intéressant d'aller, observer le cours, le décours d'une émotion en termes de sensations, sans mettre la tête. Ouais, Essayer d'enlever la tête le plus possible. Quand on voit que le mental, il revient en fait, pour moi, les émotions, elles sont quasi toujours rattachées à une pensée et la pensée alimente souvent l'émotion, la maintient, l'entretient et du coup, voilà, si on enlève le mental et qu'on laisse dans son corps et qu'on respire aux endroits qui vont tenter d'essayer de contenir, de réduire, mais qui du coup contractent, étirent et brûlent et piquent et qui mmh. finalement, accompagnent pas, acceptent pas, c'est pas on n'accueille pas finalement ce qu'on ressent et là où on est, parce que quelque part, je pense, on a peur de l'explosion, on a peur de ce que va penser l'autre, enfin, il y a plein d'endroits qui peuvent s'exprimer, on a peur de pas réussir à le contenir, hein, c'est cette explosion, c'est moi, je me souviens que j'avais peur, de pleurer pendant des heures et des heures et des heures comme si ça allait jamais s'arrêter et parce qu'effectivement à l'adolescence, ça a pu se présenter à un moment, mais déjà à ce moment-là, c'était parce que j'avais, mis le couvercle pendant super longtemps et du coup, quand on commence à rouvrir, bon, on peut tomber sur, un certain nombre de choses, quoi. Donc vaut mieux ouvrir mieux vaut tard que jamais et effectivement, plus on attend, plus potentiellement la cocotte est remplie, Mmh. mais ça vide, le niveau Mmh. descend. C'est ça le message d'espoir et de Mmh gratitude. mh. Ouais, ouais. Mmh. Et Et finalement, tout ce dont on parle, bah, c'est la gratitude même. En fait, c'est la vie même. Et comme, enfin, moi, vraiment, tout ça, c'est la même chose, quoi. La vie et le merci et la gratitude, c'est vraiment, et est-ce que, le mot qui me vient, c'est la prière? Qu'est-ce que tu as un lien, toi, avec ça ou pas? Moi, j'en parlerai après si tu veux. c'est marrant parce que du coup, j'y ai pensé plusieurs fois, parce que je te l'avais proposé comme thème et puis on a déjà dit quelques mots sur ça et en même temps, du coup, j'ai l'impression qu'en parlant de la gratitude, eh beh, on a parlé de la prière, d'une certaine façon, de certains aspects de la prière. Je me sou une phrase que j'ai vue plusieurs fois sur les réseaux, c'est: «Si vous n'aviez qu'une seule prière ou en un seul mot, ce serait merci». Une invitation à ce que ce soit vraiment la seule chose qu'on adresse, à la vie et au grand tout, à ce qui nous dépasse et aujourd'hui, on a vu que du coup, c'était évidemment à l'intérieur de nous et ce qui nous constitue. Hem, moi, j'aime je pense que quand je parle de croire que, la vie va nous offrir des cadeaux, c'est une forme de
de prières qu'on envoie à la vie, que j'entends les prières comme, des conversations avec la vie, le fait d'imaginer que voilà, on peut s'adresser à quelque chose qui est plus grand que nous et que quand c'est en disant merci, ben, on est dans une relation de bienveillance en fait, il y a quelque chose, la vie elle est dans la réciprocité. Ouais. Elle est neutre en fait, Mmh. heu et en même temps, enfin, nous, elle a envie de prendre soin de nous, elle attend qu'on ouvre les yeux au fait qu'elle est là pour prendre soin de nous et jouer avec nous en fait. Mmh. Ouais, merci pour cette précision de la prière parce que je la vois plutôt comme toi, moi, en fait, et ça n'a rien à voir avec un caractère religieux ou une prière à l'extérieur. Enfin, si, je peux très bien m'adresser à l'extérieur, mais en fait, sachant que de toute façon, c'est moi. En fait, je le projette, bah, parce que voilà, il y a cette histoire de sensation de intérieur, extérieur, etc. Mais au fond, je me le dis à moi-même. Voilà, et justement, ce qui est souvent dit là dans les j'ai déjà entendu dire, parler des gens de la prière ou finalement, vraiment comment tu pries, qu'est-ce que c'est pour toi la prière et tout, et c'est très différent pour tout le monde. Quelqu'un qui va prier, Marie ou les anges ou je sais pas quoi, c'est très différent encore. On n'est pas dans les mêmes registres, on n'est pas dans les mêmes choses. Ou prier pour, la résolution de je sais pas quoi ou quoi, enfin bon bref. Heu, de toute façon, là, les messages, ils sont de plus en plus clairs dans le retour à la maison, hein, chez soi, hein, en soi, hein. Donc, Ouais. je veux dire, maintenant, de dire le discours, il devient très homogène d'ailleurs par rapport à ça, de cette écoute, «C'est à l'intérieur que ça se passe, regarde!» Ouais. C'est en fait dans la prière qui serait formulée comme une demande, il y a quelque chose qui me questionne parce que, mais je suis pas la première à le dire, c'est fait depuis l'espace d'un manque et donc là, c'est là que la gratitude, elle a un lien avec, la prière et la demande. C'est, finalement être reconnaissant de ce qui est déjà là, bah, c'est l'avoir en plus ou en tout cas avoir plus de ce qui nous nourrit et nous amène ce sentiment de gratitude, pas forcément figé sur, la source ou la ressource ou le moyen qui nous fait nous Mmh, sentir, dans cette complétude ou cette gratitude. Donc c'est chouette que tu amènes ce sujet-là. Mmh mmh. et Ouais, ouais. Ouais. aujourd'hui, ça peut être un peu frustrant de l'entendre comme ça, mais finalement, c'est l'invitation, c'est, ben, et je le proposais dans un tirage, c'est marrant. Quand tu prends con moi, quand je prends conscience d'un besoin, du coup, je me dis: «Ah OK, là, besoin, bah, d'amour» et bah, pim, je reçois de l'amour. En fait, ça fonctionne comme une commande instantanée, comme si j'avais conscience que, c'est moi le fournisseur, en fait. Il y a pas d'extérieur et j'ai le bouton, c'est moi qui sens. C'est moi qui sais, l'absolu de la joie, l'absolu de l'amour, l'absolu de la gratitude. Donc on peut s'entraîner à ressentir ces énergies-là dans leur version absolue pour, et puis choisir, ben, on est créateur, quoi, et responsable. Ah mais voilà, et ça fait la boucle, et mais c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que c'est, je choisis, enfin ouais, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, où est-ce que j'ai envie de me situer? Oui, oui, c'est moi qui peux diriger, enfin qui peux maîtriser ça, en fait, oui, oui. Alors après évidemment, si on est sur les autres plans, c'est pas toi qui fais, bon bref, bon. En tout cas, on a quand même dans ce corps humain, une part qui est partie prenante du chemin, voilà. Donc comme tu dis, heu, moi quand j'ai décidé de plus souffrir, bah, ça c'est fait. Donc en conscience, vraiment, il y a donc c'est possible. Il y a une part de ce corps de clair là qui est intervenu, sur le chemin. C'est marrant, j'ai arrêté de craindre les guilis comme ça. J'ai décidé, c'était vraiment, j'étais hyper jeune, hein, je pense, début de l'adolescence. Je me suis dit: «J'arrête de craindre les guilis». Et puis alors là, mental, béton quoi, la force de la volonté, terminé, le corps il a coupé le truc quoi et Mmh. du coup j'entends il y a des décisions qu'on peut prendre comme ça, heu et c'est marrant, je me rends compte que je m'utilise peut-être pas assez, que je me rends pas compte du pouvoir que j'ai et à la fois, Mmh. oh du coup,
Est-ce que tu veux dire quelque chose par rapport à ça? Parce que j'allais partir sur, Non, non, autre chose. vas-y, vas-y, je Non. t'écoute, c'est Du bon. coup, là, pareil, dans les 3 semaines, une des autres choses qui m'est venue, c'est un moment où, à mon fils, j'essaye de lui laisser totale liberté, autant que possible et en fait, je me rends compte que, ben, ça fonctionne pas, c'est pas encore possible dans le système familial, à plein d'endroits, c'est pas totalement possible. Il y a des endroits où ce qu'il voudrait faire, et puis, notamment en termes d'horaire et c'est marrant parce que ce qui m'est apparu à ce moment-là, c'est OK, il peut pas avoir son libre arbitre en permanence et d'un coup, ça me l'a renvoyé à, pour l'espèce humaine et l'incarnation et je me suis dit: «OK, on a notre libre arbitre, voilà, dans une certaine mesure». Là où on va pas, chambouler, trop, trop, trop loin le truc, là où, à un moment, il y a une autorité et c'est là que, je t'en avais parlé, hein, de faire, le thème de la liberté. On est encore en train de ça doit télécharger d'une façon ou d'une autre, mais du coup, on a notre pouvoir créateur dans une certaine matrice, pas dans le mauvais sens du terme, mais ouais, il y a quand même quelque chose de, moi j'attends le moment où on pourra voler. Moi, j'ai déjà volé, j'ai fait du parachutisme. Ah, ça, c'était bien. Je rêvais, hein, mais voilà, au moins faire une chute libre de plusieurs secondes, comme si je volais, c'était mon rêve, ça. Donc, mais oui, moi aussi, j'attends qu'on vole. Déjà, la télépathie, là, se développe vraiment, vraiment bien. Je sais pas ce que tu en penses. C'est en train vraiment, là, de se formaliser. Je le vois avec certaines personnes. Et je pense que là, on est dans des grandes, grandes avancées, là, dans ce temps-là. Et je pense que d'ici la fin de l'année, il y aura encore plein de choses qui auront bougé. Et de toute façon, hein, il y a déjà plein par exemple, de véhicules volants qui sont déjà, qui existent déjà, etc. Enfin bon, ça, c'est des technologies de toute façon qui existent depuis toujours, mais bon, qui ne sont pas révélées. En fait, il y a tout un tas de choses qui ne sont pas encore révélées. Et c'est juste la révélation parce que tout est là déjà. Donc, bon, voilà, c'est juste qu'on ne veut pas que bon voilà, c'est notre évolution humaine du moment. Enfin, on s'amuse bien quand même. Donc on sera peut-être un petit peu plus, responsable. Bah, voilà, voilà, c'est bien. On va pouvoir, voilà, on a là vraiment, on retourne à la responsabilité, mais c'est vrai que les sujets, ils sont reliés aussi, hein. Mmh. Vraiment bien, bien reliés, ouais. Ouais, cette gratitude que j'ai envie, ouais, là, de vibrer avant qu'on achève, enfin qu'on termine la vidéo. Vraiment de vibrer à l'intérieur de nous, que tout le monde puisse ressentir ça. Hmm. C'est bien doux. C'est tranquille, hein? Mmh. Hmm. Hmm. Merci. Ouais, merci, merci Lola, vraiment, je suis... Ouais, voilà, je vais arrêter les mots. Ouais, merci. Mmh. Merci. Et puis à tout bientôt. À Hmm. bientôt à tous. Merci. Merci à vous. Mhm.